Après le littoral, cap sur Lomé pour l'acte 2 de la tournée de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladekan, dans les établissements privés d'enseignement supérieur EPES. Dans la ville capitale Porto Novo, 4 EPES vont accueillir l'autorité ministérielle accompagnée du DGS et des membres de son cabinet. Première escale, ISM Adonai, où la ministre reprécise les objectifs de sa descente. C'est une tournée qui est attendue par l'ensemble des EPES. Et à chaque fois quand nous arrivons sur chaque site, nous aimons voir ce qui se fait, c'est quoi les innovations, c'est quoi l'équipe qui fait ce travail. Nous donnons la possibilité aux promoteurs de nous présenter son équipe et en même temps de nous dire ce qu'on peut retenir comme mots-clés. Et après, nous finissons par quelques visites. Le décor planté de l'ISM Adonai à l'Institut africain IBN Batuta spécialisé dans la formation en langue arabe, en passant par l'école de formation des enseignants du secondaire Sapientia et l'Institut universitaire Saint-Adrien et Anselme, la délégation a constaté le niveau de respect des exigences en matière d'exercice en clientèle privée des activités académiques au Bénin. C'est une marque. Et comme le chef de l'État le dit, nous devons être fiers. Les gens se bousculent pour montrer ce qu'ils savent faire pour que le Bénin soit au sommet. Vous êtes chanceux, hein? Si on regarde les établissements où on a ces gens de bibliothèques avec autant de fournitures d'accessibilité aux documents, on peut vous compter parmi tous ces établissements-là. Ils ne sont pas nombreux, donc vous êtes chanceux. Et lorsqu'on a cet outil important, il faut vraiment l'exploiter à bon escient. L'autorité a par ailleurs offert l'écoute aux préoccupations des promoteurs. Nous avons noté à l'attention de Madame la ministre et son équipe de pouvoir permettre l'accord de l'homologation aux EPES méritants pour nous éviter l'évasion des étudiants vers les pays étrangers et corriger notre isolement sur le plan international. Il faut accélérer la réponse aux demandes d'ouverture de nouvelles filières et surtout des filières techniques et de plaider en faveur des EPES pour un allègement fiscal et social. Nous souhaiterions humblement que le gouvernement du président Talon étudie les problèmes évoqués et que des décisions soient prises pour encourager des initiatives comme celle de notre association AEPM Harmonie dans le domaine du système éducatif. Notre école a eu des filières agréées en 2019 et attend leur homologation. Ces doléances sont déjà en étude, rassure le directeur général de l'enseignement supérieur. Je peux vous rassurer que le processus est en cours. Nous sommes en train de finaliser le texte qui régit le fonctionnement des établissements privés des 3 autres enseignements. Et dans ce texte, on en a parlé de long en large. Par rapport à l'orientation des nouveaux bacheliers vers les EPES, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a déjà donné le top il y a quelques années en introduisant dans le guide d'orientation des nouveaux bacheliers la liste des établissements privés d'enseignement supérieur avec les filières autorisées. Du côté des étudiants, l'institution des examens nationaux reste la préoccupation majeure. Force est de constater que le baccalauréat ou le BEPC est organisé pour tous les élèves nationaux, qu'ils soient du privé ou du public, ce qui n'est malheureusement pas notre cas dans le secteur supérieur. Dans ce même volet des examens nationaux, nous souhaiterions que ces examens soient programmés au même titre que le bac ou les autres examens du secondaire afin de favoriser une insertion plus rapide de nos diplômés sur le marché professionnel
et aussi permettre à ceux qui ont des projets de voyage d'être libres pour leur déplacement. L'organisation des examens ne doit pas être considérée comme une discrimination, mais plutôt une valorisation des compétences, a expliqué l'autorité ministérielle à ses interlocuteurs. J'avoue que vos établissements font partie des établissements qui ont adhéré à la chose. Ça, c'est déjà une marque de compétence, une marque d'excellence. Lorsqu'on est bon, on n'a pas peur d'être évalué. Et quelle évaluation? On ne vous soumet même pas à tout, parce que vous avez déjà déroulé tout le processus et c'est quelques compétences que nous évaluons pour voir est-ce que ça tient. Si vous avez déjà tout fait et que vous avez fait la pratique et autres, qu'est-ce qu'il reste? Il reste simplement à voir alors qu'est-ce que vous allez livrer sur le terrain. Donc, je vous encourage, mes chers apprenants, je vous encourage à vous donner à la chose. Et je vous rassure, le gouvernement est dans la bonne dynamique de ce que d'ici quelques temps, nous allons harmoniser cela. Le périple de ce jeudi 15 juin 2023 s'est achevé à l'Égypte Africa à Cotonou. Des représentants des deux fêtières des épaisses ont accompagné la délégation ministérielle tout au long du parcours.